La vidéo que vous allez voir, elle concerne une intervention que j'ai faite sur une délibération, pas une délibération, pardon, une décision qui a été prise par le maire sans délibération justement, sans discussion avec le conseil municipal, c'est son droit. Elle parle de la question de la gratuité d'accès aux services publics qui est souvent accordée sur Martigues avec justesse aux bénéficiaires par exemple du RSA ou de l'allocation adulte handicapé. Et un des combats que je mène depuis longtemps, vous le savez, c'est qu'elle soit élargie, cette gratuité, accessible en tout cas, et élargie aux exilés de toutes sortes. Hein, voilà. Et c'est un combat politique que je mène pour l'accès des services publics, des structures culturelles, des structures éducatives, etc. Aux sans-papiers notamment, et on sait très bien que les personnes qui vivent ici avec une allocation de demandeur d'asile de 200 € ou à plus forte raison avec 0 € lorsqu'ils sont déboutés de leur demande d'asile, ne peuvent pas accéder à tous ces dispositifs parce que même 3 € pour la piscine, c'est extrêmement cher quand on a 0 €. Alors la réponse des élus, je note qu'elle évolue quand même et je m'en félicite, je trouve ça très bien de la part des élus qui prennent cette question-là, je dirais, qui s'y intéressent en tout cas et qui semblent y répondre. Bon, les réponses ne me semblent pas non plus hyper complètes. Je vous laisse regarder la vidéo. Alors sur la piscine, si jamais le maire intervient et il dit que non, ça va être gratuit la piscine cet été pour les sans-papiers, si c'est vrai, évidemment, ma question, elle avait pas de sens. Honnêtement, j'ai des doutes, mais je vais quand même rester vigilant et je serai très heureux que ce soit vrai. Sur la cantine, par contre, réponse très honnête et sérieuse de l'élu à l'éducation qui pose une vraie question, hein, c'est-à-dire, je comprends très bien la difficulté qu'elle exprime à dire que pour les sans-papiers, c'est difficile d'accorder la gratuité a priori, donc à la cantine ou au centre aéré ou à la crèche, je crois qu'elle parle de la crèche. C'est difficile parce qu'il n'y a pas la case sans-papier sur les documents administratifs. Et donc je pense que là, ça c'est un vrai combat politique important qu'on pourrait mener avec d'autres villes, qui est de savoir comment est-ce qu'on permet l'accès, comment est-ce qu'on rend la gratuité possible pour les gens qui n'ont pas de papier et qui du coup ne cochent pas les cases je suis au RSA, j'attends, etc. Ils ont juste pas de papier. Donc du coup, il faut et pourtant, il y a une vraie nécessité à ce que la cantine leur soit accessible, que la crèche leur soit accessible, que les centres sportifs ou culturels leur soient accessibles gratuitement. Parce que c'est un vecteur d'intégration, en tout cas de participation à la société. Et ce sont des citoyens qui, même s'ils sont récemment arrivés, ils ont souvent vocation à rester. Donc autant qu'ils participent un maximum à ce qu'offre la société française. Et donc je pense que c'est vraiment un combat important. Et d'ailleurs notez, parce que j'ai déjà eu des retours, hein, comme quoi, je sais que c'est compliqué, l'opposition, oui mais moi je gagne le RSA, pourquoi lui qui n'a pas de papier, ça serait gratuit. Après on a aussi, mais moi je suis au SMIC ou je suis artisan et je gagne pas le RSA, et pourquoi le RSA il ne gagnerait pas. Puis moi j'étends, etc. On sait que comment la classe dominante, elle arrive aisément à nous opposer les uns aux autres. Donc c'est une vraie question qu'il faut prendre avec sérieux. Et je continue à affirmer que lorsqu'on s'occupe du plus petit dénominateur commun, lorsqu'on permet la gratuité à ceux qui ont vraiment rien, du coup ça va mécaniquement faire monter le plancher des droits pour tout le monde. Tout le monde a y gagné à participer à ce combat. Je sais que c'est pas évident et que je sais que déjà qu'en regardant cette vidéo, il y en a qui vont contester ce truc-là. Je suis toujours disponible pour en discuter. On peut s'écrire ou se rencontrer. Voilà, je vous laisse écouter la discussion. Oui, je vous en prie. Oui, merci. Oui, je voulais faire une intervention sur deux des décisions que vous avez prises, monsieur le maire, qui sont de même nature, donc je vais faire qu'une seule intervention. J'ai compris aussi que c'est des décisions qui sont déjà prises, hein, donc du coup, a priori, ma déclaration restera incantatoire, mais quand même, je voulais manifester encore une fois ma position sur la gratuité de certains tarifs. Vous m'entendez bien ? Oui, oui. Ouais, ok. Alors, je parle ici des deux décisions qui concernent les tarifs de la cantine scolaire et de la piscine. J'ai malheureusement pas noté les numéros. Alors, bien sûr, c'est pas la même chose, hein, je sais bien. Et d'ailleurs, si je devais creuser la différence, je me permettrais de faire remarquer que les tarifs de la piscine, il me semblent un petit peu élevés. Mais bon, c'est une autre histoire. Pour autant, que ce soit la piscine ou la cantine scolaire, la ville propose avec justice et justesse la gratuité aux bénéficiaires du RSA et de la AH, okay, mais continue d'ignorer la possible une partie, en tout cas non négligeable, des Martégal et des Martégots qui sont venus chercher refuge sur notre territoire. Vous savez, celles et ceux qui ont échappé à la mort en Méditerranée que vous avez si bien décrié tout à l'heure.
Et la gratuité, en fait, si vous voulez, je regrette encore une fois que la gratuité ne soit pas élargie aux bénéficiaires de l'allocation de demande d'asile, qui, je le rappelle, condamne les demandeurs d'asile à vivre dans notre ville avec une allocation de 204 euros. Pardon. Elle l'est. Hein. La piscine, c'est gratuit pour les bénéficiaires de l'allocation de demandeurs d'asile. Et la restauration scolaire. C'était pas marqué dessus. Ben et en plus de ce que je pense que... Bon, je veux bien entendre que c'est gratuit, mais moi, il me semble que c'est pas directement gratuit. En tout cas, je voudrais dire que quand on vit avec 200 euros et à plus forte raison avec zéro, c'est-à-dire quand on est sans papier, la piscine, ça vous est inaccessible, hein, sauf si effectivement c'est gratuit pour les sans-papiers. Je suis content de l'apprendre ce soir. Et pour la cantine, il faut que les personnes fassent une demande d'annulation de leur facture. Et pour ça, il faut qu'elles soient accompagnées par des services sociaux. Vous le savez, souvent quand elles sortent des dispositifs de droit commun, elles n'ont plus accès à ces services sociaux. Et voilà, il me semble que c'est important, autant la cantine, tout le monde comprend que c'est important que les enfants y vivent ensemble, notamment les enfants qui viennent d'arriver, qui sont souvent pas francophones, c'est un lieu de socialisation extraordinaire, mais y compris la piscine, hein, parce que le savoir nager, c'est une question de santé publique, de sécurité publique, hein, de savoir nager. Voilà. Et donc, en tout cas, si je me trompe et que c'est déjà gratuit, effectivement, ma question n'a pas de sens, je pense que non, et si c'est pas le cas, en tout cas, pour les prochaines délibérations, si c'est possible, de le mettre, de le rajouter dans la délibération. Je peux finir juste, j'ai fini ma phrase, d'accord, voilà. Je sais que c'est tard et tout le monde a envie de partir, hein, mais donc tu me dis, Henri, donc que c'est déjà gratuit, que ma question n'a pas de sens. Pardon ? Ah, c'est gratuit quand ils y vont à l'école, d'accord. Moi, d'accord, je comprends. C'est gratuit s'ils y vont avec leur maîtresse, c'est ça ? Donc il faut que les enfants demandeurs d'asile aillent à la piscine pendant les vacances avec leur maîtresse. D'accord. Donc les enseignants, si vous pouvez accompagner vos élèves à la piscine pour que ce soit gratuit pour eux. Non, alors, attendez, pardon. On va essayer de donner quelques éléments de réponse, même s'il est tard. Annick Inas va répondre à propos de la restauration scolaire. S'agissant de la piscine, l'apprentissage, j'espère que ces gosses peuvent le faire avec leur maître quand ils vont à la piscine. Par ailleurs, s'ils allaient seuls ou accompagnés d'un adulte, parent ou pas, je ne sais pas, bien sûr, ils devraient bénéficier des mêmes dispositions. Et si ce n'est pas le cas, ça le sera. Et si c'est le cas, déjà, tant mieux, il n'y a pas de problème. Évidemment, oui. Annie, sur la restauration. Concernant la restauration scolaire, effectivement, alors ça nous est difficile d'écrire un règlement intérieur. Pourquoi ? Parce que tu l'as dit, c'est qu'effectivement ces personnes-là n'ont pas de papier, ne peuvent pas présenter une situation très claire. Donc forcément les factures sont émises. Simplement, moi personnellement, je sais que sur la demande des personnes qui s'occupent de ces gens-là, des associations, de toi-même, j'interviens pour que les factures de restauration scolaire soient annulées. Donc les enfants ne payent pas. Ce qui se passe aussi par contre, là où on a une difficulté, c'est qu'il y a parfois des prestations de crèche. Et concernant la crèche, on ne peut pas annuler les factures tout simplement parce que nous avons des subventions de la CAF et donc on serait en porte-à-faux avec la CAF. Donc là, il y a un accord qui est passé après peut-être avec le CIAS, voilà. Mais on ne peut pas, dans le règlement, mettre systématiquement ce terme-là, enfin cette position-là, puisque ce sont des gens qui n'ont pas de papier par définition. Donc on agit au coup par coup, un retardement. Mais les factures ne sont pas payées, sont annulées après directement. C'est un peu compliqué, mais c'est fait. Donc les enfants mangent gratuitement au restaurant scolaire et on ne les prive pas de ça. Voilà.